Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la période du 16 au 31 décembre 2023. Et pour cette fin d'année, on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc pour vous, les balances, quels vont être vos messages? Ah, il a voulu venir, je le prends. Alors nous avons... Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Donc voilà pour le premier message. Nous avons la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Et au dos, nous avons le lion. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Donc voilà, le lion. Et on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, ce message de l'oracle de la voix des âmes. Alors, quel va être ce message pour vous? Alors, un message et le dos. Bon, on a la dualité. On parle d'un conflit entre deux personnes ou avec la personne de votre cœur. Et en dos, nous avons les reproches. On a beaucoup les serpents là. Il y a un changement par rapport à cela. Par rapport à un conflit avec une personne, la personne de votre cœur, vous voyez par rapport à votre situation. Moi, j'ai l'impression, on vous dit, vous avez peut-être été le serpent, mais l'autre a été serpent aussi. Hein. J'ai envie de dire, on ne s'est pas fait de cadeaux là, hein, l'un et l'autre. Hein. Donc, on va continuer avec l'oracle. Hein. Chakra du cœur, donc pareil, hein, de Isabelle Cerf. Et on va aller voir vos messages. Hein. Je la trouve bizarre la lumière. Bon, c'est pas grave. Alors, on parle d'un côté, peut-être du côté un petit peu obscur. Hein. Alors, il est temps peut-être de faire la lumière sur un conflit. On a les reproches là. On va aller voir où ça nous mène tout ça. Alors, pour vous les balances. Hein. Période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, on va prendre 3 messages. Hein. Donc, j'en ai déjà 2. On a les attentes différentes. On parle de l'écoute émotionnelle. Je pense qu'il y a eu des différends parce qu'on est différents. On capte les choses différemment aussi. On a une compréhension différente. Hein. L'un comme l'autre. Hein. Et donc, du coup, ça a créé peut-être un manque de compréhension. On a la douleur émotionnelle. Hein. On a la blessure d'humiliation. On s'est senti humilié dans cette situation. Et un troisième message, nous avons fait le premier pas. Confiance en la vie. Fais confiance en la vie. Avance, fais un premier pas pour un changement là. Pas forcément avec cette personne. Hein. On va aller voir ça. Et nous avons le contrôle. Blessure de trahison. Et on a quoi en 2 et 3? Nouvelle rencontre proche et fuite émotionnelle. Il y a un problème de communication. Ça, c'est certain. Il y a un blocage. Et on va commencer avec le petit oracle que j'ai fait spécialement pour Noël. Et on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, les balances?
On sent qu'il y a une différence. On ne voit peut-être pas la vie de la même façon. On n'a peut-être pas envie de prendre le même chemin. On n'a peut-être pas les mêmes convictions. Alors, hop là, ça veut voler. Alors, allons-y pour vous, les balances. On va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, allons-y. Nous avons la communication. Alors, par écrit, j'ai envie de dire, mais en tout cas agréable. On parle d'un changement dans la communication avec l'un et l'autre, de retrouver du bonheur et on va se réconcilier. Il y a une fin heureuse. Il y a une fin heureuse pour vous, les balances. Il y a une différence d'âge, j'entends. Alors, pour certains d'entre vous, ça parle peut-être pas de votre hôte, mais ça peut être une personne de votre entourage qui est peut-être âgée ou plus jeune. Et du coup, il y a cette différence aussi de génération, de vision de la vie. Vous voyez, par rapport à votre situation. Je sens que c'est plus une mauvaise compréhension, quoi. Alors, on va s'appeler. On parle de quelqu'un qui vit quand même à distance, hein. C'est pas à côté, hein. C'est pas quelqu'un à 10-15 minutes hein, de chez vous, quoi. Hein. C'est pas à la porte d'à côté, hein. Ou votre hôte hein, n'est peut-être pas... on parle de demi-succès. J'ai quelqu'un qui va échouer. J'ai le triomphe à demi-succès ou qui arrive avec du retard. Donc, est-ce que c'est parce qu'on va échouer une première fois? C'est vrai que la période des vacances hein, de Noël, c'est la période où on peut faire des tentatives de réconciliation. Il y a une petite déception par rapport à un déplacement, par rapport à des nouvelles. Hein. Peut-être un premier refus. On reçoit un premier refus ou si vous hein, qui refusez hein, cette première invitation. Pourtant, j'ai la réconciliation, là, j'ai une fin heureuse. C'est après de la communication. On parle d'une jeune femme brune. On a la dépendance. La dépendance à quoi? Ah. Cette personne, elle porte des masques. Elle est perfide. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière hein, cette situation. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui est fauche. J'entends fauchetonne. Une personne fauchetonne. Il y a une histoire de famille parce que j'ai la sensation qu'il y a quand même des liens. On ne perd pas le lien dans cette relation. Alors peut-être par rapport aux parents, les parents qui gardent un lien soit avec votre autre, soit parce que ben, c'est avec un membre de votre famille. Mais on parle de lien tout de même. On se rend compte du bonheur aussi que les autres peuvent partager avec cette personne. On en partage aussi. Mais voilà, on ne fait pas partie de la fête finalement. On se rend compte qu'on ne fait pas partie de la fête parce que ben, on est en gare. Peut-être que ce lien, c'est vos enfants aussi. Hein. Pourtant, il y a des solutions. Hein. Il y a une solution. Et on parle de succès, de bonheur retrouvé. C'est qui va échouer là? C'est peut-être cette personne. J'ai quelqu'un, je ne sais pas. Soit il y a un cadeau à faire, soit elle a une perte d'argent là. Mais bon, on parle de changement heureux. On parle de retrouver hein, une sérénité, de la bienveillance, hein, en tout cas avec la personne à qui on pense là. Qu'est-ce qu'on a au dos?
On a la joie complète de se retrouver, de se réconcilier, de retrouver des moments en commun, de faire la fête, de se réjouir de moments agréables avec la personne, avec les personnes qu'on aime. C'est marrant, c'est comme si aussi, il y a peut-être cette notion, apprendre que la personne avec qui on est en froid, ou qu'on est en conflit, où il y a eu de la dualité, il lui arrive quelque chose et du coup on angoisse et on s'inquiète beaucoup pour elle. On parle d'échec parce que elle ne pourra peut-être pas vous répondre tout de suite, ou tout simplement on n'ose pas du coup prendre contact avec cette personne. Mais j'ai quelqu'un, il lui arrive peut-être quelque chose et ça peut vous angoisser, vous inquiéter finalement, parce que on n'a pas résolu le conflit, on n'a pas fait la paix. Ouais, c'est important, même si les chemins se séparent, je crois que c'est important de toujours faire la paix justement pour pas avoir à se faire des reproches, j'entends. Et là, j'ai l'impression que j'ai une personne qui regrette de ne pas avoir fait la paix. Parce qu'il arrive quelque chose à l'autre. Alors, elle va s'en sortir parce qu'on voit de la joie complète. Mais ça va être angoissant, quoi. Ça va être angoissant de se dire qu'on aurait pu faire la paix bien avant. Et pas se retrouver dans cette situation, du coup. Alors, avec mon oracle, chat noir guidance, pour vous, quels vont être les messages? On va aller voir un petit peu les messages. On parle d'un coup de chance, d'un petit coup de pouce. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que malheureusement, pour se rendre compte du bon chemin à prendre, des fois, il arrive des choses désagréables qui peuvent, voilà, on peut du coup avoir très peur pour l'autre, ou on peut avoir peur pour vous. Mais c'est nécessaire parce que j'ai la sensation de l'univers qui a toujours peut-être fait de manière à vous rapprocher, mais j'ai deux têtes de mule, quoi. Deux personnes qui peuvent être têtues. Parce qu'on a on a le côté un serpent chez les deux, quand même. Ouais, il est hors de question de se libérer. On reste un petit peu dans le côté obscur. Non, on fera pas la paix. Si c'est pas l'autre, j'ai vraiment l'impression, voilà, non, c'est à l'autre de faire les efforts, ce n'est pas à moi. Et puis finalement, on se rend compte que ni l'un ni l'autre fait le premier pas. Alors allons-y, pour vous, les balances. Ouais, j'ai deux personnalités quand même tout de même têtues. Pourtant, ils sont pas têtus, les balances. Là, alors, je pense qu'il y a une tierce. Et c'est cette tierce qui est têtue. Et c'est cette tierce aussi, on agit par rapport à cette tierce ici. Alors, chez votre autre ou chez vous. On agit parce que, limite, c'est son problème. Il n'y aura pas eu la tierce, ça fait longtemps que vous vous seriez peut-être réconciliés. Alors, allons-y pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la réflexion, le temps de pause. Et nous avons la consultante, la partenaire ou l'épouse ou une amie. Donc, voilà, on parle de temps, de pause, d'être dans l'attente, d'avoir une vision différente aussi. Il faut lâcher prise. Et il y a un renouveau soudain. Pour moi, c'est parce qu'on n'a pas prévu un événement. Il va y avoir un événement qui va être... on parle d'excès, de méchanceté, tout ça, quand même. Il y a bien la tierce qui agit. Ouais, on s'inquiète là. On s'inquiète, il y a un événement qui va avoir lieu assez soudainement. Et là, on va être très inquiet et on va se faire des reproches. On vous dit de vous libérer. C'est pas la peine de se faire des reproches. C'est pas l'heure des reproches.
Et puis on vous dit, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça devait se passer comme ça. On vous dit d'avoir confiance. On parle de silence, d'attente hein, entre vous. On parle pourtant qu'on est attaché, qu'il y a un lien en tout cas. On parle qu'il y a eu des querelles. On a le signe des Gémeaux là. On a la réflexion. On a le signe du Lion. On parle de révélation hein, dans l'entourage. Je pense qu'on apprend, c'est par l'entourage qu'on apprend hein, qu'il se passe quelque chose. Et c'est peut-être lors d'un déplacement. Peut-être un accident de voiture, de circulation. Ça peut être un accident autre aussi, un domestique. Hein. En tout cas, on apprend. On apprend quelque chose. Ça peut être aussi tout autre. Hein. Ça peut être, voilà, l'autre tombe malade. Hein, et on l'apprend par l'entourage. Et là, ouais, ça nous amène à réfléchir, hein, à prendre du recul. Alors, c'est peut-être votre hôte. Hein, vous pouvez interchanger les situations. Mais j'ai quelqu'un, voilà, qui, malgré qu'il garde le silence, voilà, ça va le ruminer quand même, tout de même. On vous dit que dans cette situation, de toute façon, vous avez la protection de la Vierge Marie. On parle bien d'un événement qui est soudain et qui va permettre d'avoir une prise de recul. On va prendre du recul, finalement, sur les conflits, sur les querelles qu'il y a pu avoir. On a les signes des poissons. Et on a le partage. On parle de loyauté, hein, d'un conflit de loyauté. Et il y a le temps qui passe, là. Il y a une histoire de temps. Ouais, il y a du retard. Mais je pense qu'il y a une histoire aussi d'une tierce. Voilà, on ne fait pas la paix avec l'autre à cause d'une tierce, à cause d'une personne. On parle d'une histoire d'argent, là. Il y a des excès financiers. Mais ça, je l'avais déjà vu, je crois. Et on va lâcher prise. Et on parle d'un changement et d'une évolution hein, qui va être positive. Hein. On a les signes, oui, des lions et des béliers, là. Alors, c'était un événement soudain. C'est un équilibre. C'est à l'extérieur, de toute façon, vous n'en êtes pas responsable. C'est vraiment à l'extérieur. J'ai envie de dire, vous n'avez pas main prise sur cet événement. Vous ne pouvez pas l'éviter, cet événement. Et on parle bien de... Pour moi, c'est une femme. Hein. On va tourner le dos au passé, à tout ce qui est conflit. Et là, par contre, cette personne, elle va occuper beaucoup l'esprit. Hein. Celle qui va avoir des gros soucis. Hein. Voilà, on va avoir mal au cœur pour cette personne. Parce qu'on l'aime, on tient à elle tout de même, à cette personne. Et il y a un nouveau départ après réflexion. Il y a la protection par rapport à cette séparation. Et il y aura un nouveau départ, on vous dit, les balances dans cette situation. On parle de solutions, de clés. C'est les sentiments. Et oui, on va beaucoup prier pour la personne, j'entends. On va beaucoup prier pour cette personne. On va prier aussi hein, pour avoir la chance de pouvoir avoir... d'avoir cette chance de pouvoir faire la paix avec cette personne. On ne veut pas une séparation, vous voyez, hein, cet effondrement, et puis, mais on n'a pas fait la paix avec la personne. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Donc voilà pour vos messages. Je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. Donc on va, donc en tout cas, hein, faites attention hein, à vous. Hein, faites attention sur la route. Donc, mais pour moi, c'est l'autre. Ça arrive à quelqu'un d'autre. Hein, c'est quelqu'un de votre entourage. Hein. Donc, mais ça va bien se finir. Hein. Il y a une fin heureuse. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a une fin heureuse. Alors, premier choix. Deuxième choix. On va faire 3 choix. Hop, 3 choix. C'est les secrets de ton avenir. Hein, donc, de Laurelaine Fantino et de Cindy Blanchot. Donc, je vous montre. Donc, alors, vous pouvez vous poser une question, faire un choix. Si vous n'avez pas de
de questions vraiment précises. Hein. Vous pouvez tout simplement faire un choix et voir comment ce message résonne tout simplement en vous. Hein. Alors, premier choix, nous avons « Tu es sur le bon chemin », on vous dit. Et c'est assez rapide hein, pour moi là. Comme vous êtes sur le bon chemin, voilà, ça va être assez rapide. Hein. On a le chiffre 45 si ça vous parle. Deuxième choix, nous avons une grande réussite t'attend. On a le chiffre 4. Si c'était sur une durée, voilà, votre question, nous avons dans un an là. Et troisième choix, nous avons la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et on vous dit là sur la question du temps, hein, l'année prochaine. Et on a le chiffre 7. On parle d'une nouvelle chance. D'un petit coup de pouce de la vie. C'est voilà, c'est une fin heureuse aussi. Et au dos, nous avons prends du recul sur la situation. On a le chiffre 1. Et en notion de temps, on a le mois de mars. Et en deuxième, nous avons non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Donc voilà pour vos messages. On va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc je vous le montre. Donc elle a sa chaîne YouTube, hein, vous la connaissez certainement. C'est un peu sombre ma caméra, c'est marrant, c'est bizarre. Hein. Alors allons-y pour vous. Pourtant j'ai pas mal de lumière là. Hein. Alors pour vous, on va prendre 2 messages et le dos. Nous avons la clarté. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Il y a encore cette notion d'obscurité, vous voyez. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et serein dans cette expérience. Donc, je suis confiant ou confiante hein, et serein ou sereine dans cette expérience. On va prendre un deuxième message et le dos. Pardon, on parle de récolte là, hein, de récolter, de richesse divine. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. On parle d'un miracle que vous allez vivre. Hein. Alors là, j'ai un autre message et on prendra le dos. On a l'unité, on fait la paix, on va se réconcilier. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Et en dos, nous avons le pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. On parle de pardon qui va permettre de s'élever dans cette situation et en toute confiance. C'est très beau. Donc voilà pour vos messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vais vous souhaiter aussi encore... elles vont être publiées quand? C'est Guidance le 4, je crois. Donc voilà, je vous souhaite de très belles préparations hein, pour ces fêtes de fin d'année.
Un grand merci à tous pour votre présence, vos likes, vos commentaires, pour tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.